Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Gloire, 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 gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire, 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 gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Puis ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh oui, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Louange, 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 louange à notre Dieu. Louange au Seigneur des Seigneurs. Louange, 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 louange à notre Dieu. Louange au Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs.
Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Yahweh, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Oh, ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Jésus, ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Jésus, ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Oh oui, ma louange te revient. La gloire, toute la gloire, elle te revient. Yahweh, ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. Oui, la gloire, elle te revient. Papa, ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Reçois ma louange qui te revient, Jésus. La gloire, toute la gloire, elle te revient. Oh oui, ma louange te revient. Oh, la gloire, elle te revient. Yahweh, ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Puis ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Oui, ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Papa, ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Reçois ma louange qui te revient. La gloire, elle te revient. Oh, ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh oui, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh, tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon,
bon. Oh, oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oh, oh. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais, car tu es bon, bon. Oh, oh, 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 oui, tu es bon, tellement bon, si bon. Oh, 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 tu es bon, bon. Oh, oh, oh. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu es fidèle. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, tu ne m'abandonneras jamais. Oh, oh, oh. Tu ne m'abandonneras jamais, car tu es bon, bon. Oh, 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 tu es bon, bon. Oh, 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 tu es bon, si bon. Oh, 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 oh. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais Seigneur, nous te disons merci, c'est vrai. Tu es bon, Seigneur. Nous comptons sur toi, sur ta fidélité, parce que tu es le Dieu fidèle, fidèle, pas par rapport au bien que nous aurons fait. Non, Seigneur, fidèle par rapport à toi-même et à tes promesses. Et là, tu promets, Seigneur, de nous faire entrer dans la saison de repos. C'est pourquoi nous te disons merci, parce que tu es fidèle par rapport à cette promesse-là aussi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu es là, Seigneur, tu es fidèle par rapport à ta parole. Tu ne peux pas régner ta parole, parce que si tu régnes ta promesse, ça veut dire tu régnes ta parole. Si tu régnes ta parole, ça veut dire tu te régnes toi-même. Mais tu ne peux pas te régner toi-même, vu que tu es Dieu, vu que d'éternité en éternité, il n'y a pas de changement en toi. Tu es Dieu. Tu es le Dieu qui est bon. Tu es fidèle. Nous comptons sur cette fidélité. En comptant sur cette fidélité, nous savons que tu nous fais rentrer dans cette saison du repos. Seigneur Dieu, merci. Merci pour tout, Seigneur. Non, tu nous abandonneras jamais. Tu nous laisseras jamais. Tu es là, Seigneur. Les ennemis sont nombreux, mais toi, tu es là. Tu es là avec nous, Seigneur. Tu nous tiens dans la main. Nous te remercions et te rendons toute la gloire. Notre Père, Créateur de l'univers et de l'humanité, notre Créateur, Père de Jésus-Christ, notre Père, Dieu d'Israël, notre Dieu.
Nous sommes attachés à toi. Nous n'avons que toi. À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Oh oui, en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est au nom de Jésus-Christ que nous nous approchons de ton trône de grâce. Couvert par les sangs précieux de Jésus-Christ, nous venons à toi au travers de ce sang de Jésus-Christ qui nous a déclarés justes. C'est pourquoi nous venons nous incliner sous ta main puissante, Papa. Nous venons, Seigneur, encore pour te dire merci, pour être reconnaissant. Tu nous as protégés toute cette année. Seigneur, tu as été là. Même dans les moments difficiles, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as été là. Dans la fournaise, tu as été là. Dans la fosse au lion, tu as été là avec nous. Au milieu, Seigneur, des nuits sombres, tu as été là. Quand les larmes coulaient, tu as essuyé les larmes. Tu ne nous as jamais abandonnés. Jamais, jamais. Quand nous étions par terre, inconsolables, c'est toi qui as consolé. Seigneur, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es amour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne voudrais pas nous voir par terre. C'est pourquoi tu as dit maintenant, c'est bon. L'année a eu son lot et vous avez subi les dégâts que vous avez subis, vous avez subi. Maintenant, il faut entrer en 2025 dans une saison de repos, une saison où vous allez moissonner ce que vous n'avez pas sémé. Vous allez moissonner la joie, la santé, la paix, la réconciliation, l'amour, la victoire, l'argent. Vous allez moissonner le mariage. Vous allez moissonner la maternité. Vous allez moissonner tout ce que vous m'avez demandé. Je n'ai rien oublié. J'ai tout sémé devant vous. Il faut moissonner. N'entrez pas les mains vides. Entrez les mains pleines. Entrez plein. Oh Seigneur, quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Merci, Papa. Les mots merci est peu. Merci. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissants, Seigneur, que dans ton amour, dans ta fidélité, tu t'es souvenu de nous. Faire rentrer en 2025, mais dans une saison, la saison de repos. Effectivement, elle s'impose. Elle s'impose. Elle est là. Elle est là, la saison de repos. Elle s'impose. Elle s'impose à nous. Parce que tu ne veux plus voir tes enfants agités. Parce que tu ne veux plus voir tes enfants malheureux. Tu as tous aimé. Tu as dit récolter seulement. Récoltez seulement. Vous voulez les réveils? Récoltez. Vous voulez quoi? Ce que vous avez besoin, que vous m'avez demandé depuis. Récoltez. Dieu ne nous demande rien d'autre que de prendre, de récolter. Seigneur, je viens saisir. Oh oui, je viens saisir au nom de Jésus. Oh, shikarabasindarabacaras contarabasandarabakoross cantarabasaya. Oh, shikarabascantarabascantarabasundarabacaras.
Indaravakuro bostondoro bakaras kantaravas ondaravakaras kantaras kat shererekes kantaravas kontoros kantaras kantaras kontoros kantaras 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 kat shekeres kantaras kantaravas kontaravas kantaravas kantaras kantaras kantaras. Seigneur, je crois. Oh, rabas kantaras kantaravas kantaras 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 kantaravas. Dieu puissant, tu ne changes pas. Oh Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu es le Dieu rempli d'amour, de fidélité. Merci Seigneur. Nous récoltons, nous prenons, nous moissonnons pour nous, pour nos enfants biologiques, pour nos enfants spirituels. Nous prenons, nous saisissons Seigneur. Oh oui Seigneur, nous prenons, nous saisissons Seigneur la santé. Que la maladie s'éloigne partout. Que personne ne puisse rentrer en 2025 avec la maladie. Et la maladie reste en 2024. Que ce soit fini au nom de Jésus. Seigneur, que personne n'entre en 2025 avec des pleurs et que les ennemis ne nous suivent pas. Oh Dieu, on se sépare là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shekarabas kontarabas andarabakaras. Indorabakaravas kontaravas andarabakoros kotorovas. Shekarabas kontaravas kataravas sundarabakaras kataravas sundarabas. Indarabas kotorovas andaravakorovas kotorovas kantaravas kotorovas kantaras kotorovas. Shekarabas kotorovas kantaravas kotorovas kantaravas kotorovas kantaravas kotorovas kantaras. Indorabas kantaravas kotorovas kantaravas kotorovas kantaras kantaras kotaras kantaras kantaras. Dedes kadas kadas kas 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 kas. Dedes kotaras 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 kotaras. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci, merci, merci Papa, merci, merci. Gloire éternelle à toi, gloire éternelle à toi, gloire éternelle à toi, gloire éternelle à toi. Merci. Merci, oh Dieu, merci Seigneur, merci, 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 merci. Oh Seigneur, merci. Tu es bon, Seigneur, tu es bon, tu es bon. Oh Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimé, on va lire dans Exode et on continue. On prend les points de prière et on prie. Quand nous prenons les points de prière, restez dans l'esprit de prière toute la journée, toute la soirée, toute la nuit, jusqu'au lendemain. On continue, on reste dans la même optique. Amen. Exode chapitre 11, je prends à partir du verset 5. Et tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la main, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa queue, sa langue, afin que vous sachiez quelle différence
l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs, alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tous les peuples qui s'attachent à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans les pays d'Égypte. Bien-aimés, quand nous prenons cette partie des textes déjà, vous voyez comment le Seigneur avait résolu de sortir son peuple, d'aller mettre son peuple à l'abri, dans le repos, de les nourrir, de prendre soin de son peuple, comme il a résolu aujourd'hui que tu vas rentrer dans le repos. Et il a dit que l'Égypte, ils vont voir, il y aura des grands cris, comme il y en a, comme il n'y en a jamais eu, comme il n'y en aura même plus jamais, parce que ça sera horrible. Quand Dieu dit quelque chose, il le dit. C'est pourquoi je voudrais dire à tous les Égyptiens qui vous tiennent captifs, qui vous détestent sans que vous ayez fait quelque chose de mal, juste parce que vous êtes le peuple de Dieu, le peuple de la promesse, juste parce que l'étoile brille, ils vous détestent sans que vous ayez fait quelque chose de mal. J'ai dit à l'Égypte de vous laisser tranquille parce que, comme on dit à Lingala, Nzamba kaneli bango mabe batika binemi nyonso batika Nzamba kaneli bango. Que l'Égypte est là, que tous les ennemis, qu'ils cessent. Que Dieu est monté contre eux. Dieu est monté contre eux. Il ne va pas les laisser. Il dit ici, il a répété ce que Dieu lui a dit. Tous les premiers-nés d'Égypte, tous mourants. Depuis les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône là. Depuis les premiers-nés de celui-là qui est assis sur son trône, qui se croit leur chef, qui se prend pour être homme fort, pour te détester, dire que tu ne verras pas 2025, ou dire que tu es fini, ou dire que elle a payé, encore mon verra des choses qu'on est capable de faire, qui ne veulent pas entendre ton nom sur cette terre, ni le nom de ta famille, ni le nom de tes enfants, qui ont une haine. Tu ne comprends pas. Des gens que tu connais à peine. Tu n'as jamais mis pied chez lui. Tu n'as jamais mangé chez lui. Tu te poses la question, pourquoi cette personne-là veut ma mort à ce point, veut ma destruction à ce point? Pourquoi cette personne-là est tellement jaloux? Ne pas entendre quelque chose de bien chez moi. Veut que tout le monde puisse dire, il n'y a que du mal chez moi, que je suis le mal incarné. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi le diable lui-même déjà veut me voir malheureux,
de voir mes larmes. Mais Dieu, Dieu a résolu de régler leur, Dieu va régler leur, pas moi, mais c'est lui-même. C'est lui qui a créé les Égyptiens. Créé ces gens méchants, jaloux, mauvais. Il veut régler leur compte. Il dit, tous les premiers-nés font tous leurs projets là. Tous les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante. C'est pas toi qui dis, ça c'est Dieu. Si j'étais toi, j'allais dire, Seigneur, fais comme tu as résolu. Fais comme tu as résolu. C'est pas moi qui l'ai dit, qui a créé les Égyptiens. Les gens là qui ont de la haine, là, jaloux, là, ce n'est pas moi qui les ai créés. Je ne les ai pas créés. Pas moi qui prend cette résolution-là. Ce n'est pas moi qui les tiens entre les dents. Toi, il y aura dans les pays d'Égypte des grands cris. Il n'y aura pas pareil encore. Tellement qu'il y aura des grands cris. Et parmi les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. Tranquillos. Et là, il dit, afin que vous sachiez l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël, pour dire entre son peuple et celui qui déteste son peuple. Vous savez, nous ne détestons pas quelqu'un. On est là, on déteste personne. C'est les gens qui nous détestent. À cause, nous sommes les enfants de la promesse et que l'étoile brille de la promesse de Dieu sur nous. Pour rien, déteste. Brille que ont l'impression qu'on leur fait de l'ombre quand on arrive. Ils veulent nous éteindre. Priez-vous aussi. C'est le même Dieu. Vous croyez que vous avez le même Dieu que nous. Alors brillez sans chercher à nous éteindre. Des jalousies, par des critiques, par des méchancetés, par des mauvais souhaits. Pourquoi vous voulez nous éteindre? Faites votre travail. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Craignez l'Éternel. Aujourd'hui, la différence, comme j'ai dit, nous, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, on ne déteste personne. Dans notre cœur, il n'y a pas la place pour haïr quelqu'un, pour détester quelqu'un. Eux qui ont résolu de détruire, Dieu a résolu leur compte. Maintenant, c'est le problème entre eux et notre Dieu. Vous voyez, même quand nous disons que nous aimons Israël, ça ne veut pas dire que nous détestons les Palestiniens. Et pourquoi on va les détester? On ne déteste pas les Palestiniens. Quelqu'un me disait hier, oui, vous détestez
les Palestiniens, vous détestez les Arabes, vous aimez tellement Israël. Je dis non, nous aimons Israël. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les Palestiniens, mais nous aimons Israël parce que même notre salut, ça vient des Juifs. Jésus a dit dans Jean 4, le salut vient des Juifs. Alors des gens par lesquels notre salut vient, les aimer. Nous sommes avec eux et nous les bénissons. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les Palestiniens. Moi, j'ai déjà rencontré un Palestinien qui m'a fait du mal. Non? Moi, j'ai déjà rencontré même un Palestinien vis-à-vis comme ça. Je me souviens même pas que j'ai déjà rencontré un Palestinien. Mais ce qui est certain, c'est que je ne les déteste pas. Et ce qui est certain, moi, enfant de Dieu, j'ai de la haine pour personne. Je n'ai pas la haine pour qui que ce soit. Mais je suis pour Israël. J'aime Israël. Je bénis Israël. Bénis Israël. Israël est notre premier-né. Le premier-né de tous les chrétiens. Car Christ descend des Juifs. Et il a dit lui-même de sa bouche, le salut vient des Juifs. Le salut que nous avons reçu aujourd'hui, ça vient des Juifs. Merci Seigneur pour cela. Nous sommes reconnaissants. Alors nous bénissons Israël. Je continue encore. Et je répète, nous, on a de la haine pour personne. On ne hait personne. On ne déteste pas. Il n'y a pas la place parce que c'est les histoires de l'âme. Notre âme est sanctifiée, lavée dans le sang de Jésus. Il n'y a pas de haine. On ne peut pas faire la traversée dans les cœurs. On n'a pas de la haine. C'est Dieu qui est en train de régler son compte parce qu'il veut que nous soyons dans le repos, que nous traversons avec le repos dans le cœur, que nous soyons en paix. Il veut que nous puissions prendre toutes les promesses. Alors, au verset 8, il est écrit, alors tous les serviteurs, et là, Moïse parle à Pharaon. Il dit, ils vont venir vers moi. Dans quelques heures, là, ils vont me dire de sortir. Nous allons maintenant au chapitre 12. Au chapitre 12, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Oui, les mois de janvier, ça va être pour nous les premiers. Parce que nous entrons là-bas calmement. Calmement. L'Assemblée dite, 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Donc, vous connaissez comment le Seigneur a donné même les repas saints, comment il devait les manger et mettre le sang sur les portes. Le Seigneur a bien expliqué comment il faut préparer ces repas. Oui, parce que Dieu lui-même, il nous a préparé à nous, ses enfants, ces repas-là, qui étaient le corps de Christ, le sang de Christ. Les gens de ces repas-là, pas avec eux. Les gens qui mangent ces repas-là, je vous ai déjà dit 100 fois, si ce n'est pas plus de 100 fois, qu'on ne va pas chercher la mort de quelqu'un qui mange la chair de quelqu'un qui est déjà mort, qui est venu dans ce monde, qui a été innocent, qui a fait de mal. Il a donné sa chair, il a donné son sang. Que ceux qu'il a aimé manger tous les jours.
boire son sang tous les jours. Et toi, tu t'élèves, chercher des problèmes à celui-là. Tu es suicidaire. Ces gens sont suicidaires. Comme ils sont suicidaires. Et qui se suicide? Ah, c'est ça là qu'ils veulent. Les gens sont assis, rien fait. Ils mangent la chair, boivent le sang. C'est lui, l'innocent des innocents qui est venu sur la terre. Dieu leur a concocté un repas, corps de cet innocent, pris tout leur péché. Il leur a concocté la boisson la plus puissante, les sangs, les fils uniques de Dieu. Et vous voulez jouer avec ces gens-là? Vous voulez vous amuser avec ces gens-là? C'est votre problème. C'est leur problème. Et le Seigneur explique comment ils vont manger les repas. Et ensuite, au verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements. Il y a des, il y a Shura qui dit, j'exercerai ma vengeance contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Il est l'Éternel. Moi, je vais les juger pour dire que hey, tuer ces gens-là. Non, tu ne peux pas tuer, on ne tue pas, on ne tue pas, on ne tue pas. C'est pas moi, oh. C'est lui et les Égyptiens. C'est eux, les Égyptiens, qui ont cherché la colère de Dieu. Dieu a pris des gens, il a mis de côté. Il s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël. Il s'est choisi un peuple aujourd'hui qui s'appelle les chrétiens, mais les vrais. Il a choisi les chrétiens qui les servent aujourd'hui. Il y a des gens qui servent Dieu sous le soleil, dans le froid, dans la maladie, quand ils ont mal, ils servent Dieu. Quand ils sont en bonne santé, ils servent Dieu. Dans les jeûnes, dans les veillées, dans la prière avec leur Dieu. Depuis le 1er janvier, ils sont là avec leur Dieu. Monter les avions, descendre pour leur Dieu. Ils servent avec leur argent. Ils servent avec toute leur famille. Ils servent Dieu. L'Éternel dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il s'élève aujourd'hui. J'exercerai ma vengeance contre tous les dieux de l'Égypte. Tous ceux qui peuvent s'appuyer sur ça pour te faire du mal. Dieu va exercer maintenant ta vengeance. Et moi, je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter pourquoi? Ce n'est pas moi qui lui ai demandé. Je ne lui ai pas demandé de donner ce thème-là pour terminer l'année. Je n'ai pas dit, donne-nous ce thème-là. Nous voulons terminer l'année avec la saison de repos. Pas moissonner ce que toi tu as sémé. Non, c'est lui-même. Il a décidé que vous et moi, nous devons moissonner, s'aimer pour nous. Nous devons entrer saison de repos. Et des saisons de repos, nous allons entrer là-bas sans les ennemis qui risquent d'être des épines, qui risquent d'être des aiguillons. Non,
ils n'y vont pas aller. Il dit que lui va exercer d'abord sa vengeance. Ah, et je vais lui dire, n'exerce pas ta vengeance. Depuis, les gens sont assis, la haine dans les cœurs de toi, de moi. Les gens sont là en train de concocter, de salir. Comment te traîner dans la boue. Le cœur est rempli de haine contre toi. Quoi? Les gens veulent que du mal. On leur a fait quoi? On a dit quoi? Inventer des choses. On a fait quoi? Cette nuit-là, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Hein? Je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. C'est lui qui est l'Éternel. Ce n'est pas moi. C'est lui qui décide. Ce n'est pas moi. Alors, je vais dans les... Et il a dit, le sang vous servira de signe. Amen. Je vais maintenant dans le chapitre 14. Dans le chapitre 14, le Seigneur a frappé. Oh là là, le Seigneur va frapper. Oh oui, je vois la main de Dieu là où je suis. Maintenant là, je vois comme une main, mais remplie, une grande main comme ça, comme avec le sang qui coule comme ça de la main. Et je vois cette main-là qui s'élève, mais avec colère. Je vous assure, cette main-là, quand ça va s'abattre, toi, hein. Je suis au verset 13 du chapitre 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus jamais. Vous voyez, les enfants d'Israël arrivent, ils sont sortis. Dieu a frappé les premiers-nés d'Égypte, mais ils sont têtus. Ils veulent suivre quand même. Ils, ils ont suivi Israël. Israël arrive devant la mer. La mer est là comme obstacle. Derrière, il y a les chars comme obstacle. C'est vrai, tu arrives à la fin de cette année, tu es en train de dire, les obstacles sont partout. Je ne vois même pas le mariage que Dieu a promis. Je ne vois pas ça, je ne vois pas ci, je ne vois pas cela. Les obstacles sont là. La situation est la même. Mais Dieu dit non, non, non. Elle ne restera pas comme ça. Cette fois-ci, c'est cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est cette fois-ci. Ça, la situation ne restera pas comme ça. Tu ne vas pas aller en 2025 comme ça. Ça va changer. C'est promis. 2025, toi, tu vas allaiter. 2025, toi, tu vas te marier. Même si tu as du mal à le croire, eh bien, c'est comme ça. Parce que nous entrons dans une saison de repos. Je vais croire avec toi et je vais croire pour toi. Même si toi, tu ne veux plus croire, moi, je veux le croire. Oh oui, il n'y aura plus de cris des maladies chez toi. Non. Il n'y aura plus de cris des morts chez toi. Non. Il n'y aura plus de cris de divorce chez toi. Non. Le Seigneur t'accorde aujourd'hui une délivrance. Il te délivre. Il te délivre. Il délivre ta famille de la maladie. Il délivre ta maison de la maladie, délivre ton corps de la maladie. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre
te délivre, il te délivre des chagrins, des deuils, il te délivre des Égyptiens qui veulent ta mort, il te délivre de tes ennemis, il te délivre aujourd'hui parce qu'il a décidé que c'est lui-même qui combat, c'est même pas toi. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oh oui, Seigneur, combat. Oh, je pensais que tu allais écrire, Seigneur, combat pour moi. Combat, combat. Que le Seigneur puisse combattre la maladie qui t'a fait souffrir depuis et qui fait souffrir ton fils. Que le Seigneur combat tous les diagnostics des médecins sur tes enfants ou tes petits-enfants. Tous les diagnostics des personnels enseignants prononcés sur tes enfants ou tes petits-enfants. Que le Seigneur combat cela. Que le Seigneur combat ceux qui tiennent des complots dans les lieux secrets comme des lieux ouverts, assis sur ton nom, assis sur le nom de ta famille. Que le Seigneur combat. Que le Seigneur combat. Combat aujourd'hui. Je t'ai réveillé. Oh. OK. Que le Seigneur combat. Que le Seigneur combat, Seigneur. Combat. Combat-le. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et on va marcher, on va où, Seigneur? Devant, il y a la mer. Il dit non, toi, lève ta verge et tends la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Et moi, je vais faire endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Ah bon, Dieu, il est bon. Hein? Au verset 18, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tous les Égyptiens là, qui vous cherchent sauront aujourd'hui, ils sauront, ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Et l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux des feux et des nuées qui les précédaient partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Et merci, mon Dieu. Et merci, 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 merci. Merci, Seigneur. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Il a placé un ange entre les deux camps pour que l'autre camp ne puisse pas s'approcher de nous. Merci, mon Dieu. Au verset 22, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens poursuivirent et tous les chevaux des pharaons, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer à la veille du matin. On est au verset 23. Et les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux des pharaons, ses chars
et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, euh, l'Éternel de la colonne de feu et, et, et des nuées regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent, alors fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Ah, ils le reconnaîtront. L'Éternel dit à Moïse, oui, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son opprobre. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et de toute l'armée des pharaons qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël et il n'en échappa pas un seul. Amen. Bien-aimé. Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, n'est-ce pas? Ils sont sortis. Il leur a dit de suivre. Ils ont décidé de suivre. Et là où ils ont suivi, qui leur a dit d'entrer dans la mer? C'est eux-mêmes qui sont rentrés. Dieu ouvre les chemins pour ses enfants. Dieu donne pour ses enfants. Dieu donne le repos pour ses enfants. Dieu a planté la bénédiction pour ses enfants. Dieu a planté des miracles pour ses enfants. Mais pourquoi vous voulez suivre, vous ne voulez pas que eux ils puissent avoir, vivre bien comme Dieu a prévu? Pourquoi vous voulez vous entêter? Pourquoi vous ne voulez pas les laisser? Qui vous a dit que Dieu a ouvert la mer pour vous, les Égyptiens? Alors, si vous voulez aller dans la mer, tant pis pour vous, parce que ce n'était pas votre chemin. Va vous engloutir. Et c'est ça qui va se passer. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ah, c'est pour nous qu'il a ouvert la mer. Dieu ouvre 2025 pour nous, pour qu'on entre avec les repos, pour qu'on entre avec la moisson, pour qu'on entre bien. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui veulent nous poursuivre jusqu'à 2025? Ah non, non, non. Ah non, non, non. Si on n'est plus d'accord, si on n'est plus d'accord, mort. Tu ne veux pas que je sois bien. Tu ne veux pas qu'on parle bien de moi. Tu me détestes. Tu ne veux pas qu'on cite mon nom. Tu veux rentrer en 2025, pourquoi? Tu vas aller faire quoi en 2025? Parce que c'est lui qui ouvre. Verset pour 2025, c'est mon Dieu. Que je puisse continuer à les servir. Toi, tu veux rentrer pourquoi? Suivre pourquoi? Est-ce qu'il ouvre 2025 pour que toi, tu continues à me malmener, tu continues à m'insulter, pour que cette maladie continue à m'embêter? Non, cette maladie ne peut pas rentrer avec nous. Hein? OK? Bien-aimé, sont donnés. On va s'élever maintenant. Commencez à prier, commencez à prier. Les Égyptiens que vous voyez là, ils doivent rester en 2025. Ils ne peuvent pas, ils doivent rester en 2024. Ils ne rentrent pas en 2025. La traversée, ce n'est pas pour eux. La traversée, c'est pour nous. La traversée, ce n'est pas pour cette maladie-là. La maladie-là doit rester en 2024. La traversée, ce n'est pas pour, ce n'est pas, ce n'est pas pour les problèmes là. Les problèmes là doivent rester en 2024.
La traversée, ce n'est pas pour la stérilité, là. Ça doit rester en 2024. La traversée vers 2025, la saison des repos, là, ce n'est pas pour les deuils. Ça reste en 2024. Ce n'est pas pour la souffrance, là. Ça reste en 2024. Ce n'est pas pour ceux qui me détestent, qui veulent ma mort, là. Non, 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 non. Non, 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 non. Si ils veulent toujours ma mort, ils ne traversent pas avec nous. Parce que Dieu n'ouvre pas 2025 pour eux. Dieu n'ouvre pas 2025 pour eux. Dieu ne veut pas que les Égyptiens traversent la mer là. Ils ne vont pas traverser. Regardez, si vous lisez bien, vous allez voir comment est-ce que le peuple a chanté des louanges pendant que les autres étaient en train d'être trempés, de mourir, d'être noyés. Les peuples de Dieu chantaient des louanges. C'est écrit. Lisez. Descendez encore plus bas, vous allez voir. Ils chantaient des louanges. On va entrer en 2025 pépélé, à l'aise, en chantant des louanges. On va passer la nuit des traversées du 31 au 1er, avec des louanges. On va chanter des louanges. Le reste, ce n'est pas notre problème. Dieu exerce sa vengeance. Il exerce sa vengeance contre la maladie qui t'a ennuyé, contre l'esprit des morts, contre la destruction, contre la pauvreté, contre les chômages, contre les ennemis, contre leur haine. Le Seigneur exerce sa vengeance et ça reste en 2024. Alors on commence à prier. Je veux vos micros, s'il vous plaît. Vous allumez vos micros et on prie, on tape les mains et on prie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais traverser, je vais traverser. Shekarababa, Sondarababa, Shekarababa. Et en sortant Seigneur,
Aujourd'hui, Seigneur, ne laisse pas cela s'éloigner. Regarde dans la place. Au nom de plus jamais, dans le nom éternel, combat pour moi. Je guette Seigneur. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, ne crains plus rien. Je regarde la délivrance que tu m'apportes aujourd'hui. Je ne les verrai plus jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, les activités, les femmes pleines, va pour moi. Je garde le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ta parole, ta parole ta parole. Alors Seigneur, je vais tous mes énergies et je reste en place. Je ne pourrai pas être dans le nom je ne les verrai plus dans le temps de moi, garde tes enfants au milieu de la mer à sec. Je porte dans la nuit, dans la nuit, le nom que tu vas envoyer au faveur de mes reste envoyé à éclater ta gloire dans le nom et mes ennemis sont repoussés et toi mon Père et ténébreux et pour moi l'éclair sang de Jésus.
peur que mes ennemis ne s'approchent et mes ennemis s'approchent dans le nom tous mes ennemis, quel que soit ma leader reste dans la vision de reste dans le milieu de de la mer, mes enfants, la mer, dans le la main puissante de j'ai contre mes ennemis. Aujourd'hui, je fais la main puissante de l'Éternel dirigée contre mes ennemis. La main puissante de l'Éternel dirigée vers mes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire, parce que c'est toi qui m'as choisi. Alors je te remercie ce béni éternel mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, personne, aucun musicien ne s'adapte non, les règles
Seigneur. À quel péché non, à quel péché toi, Seigneur, j'ai péché contre moi, contre ma famille. Il meurt en 2024. Il reste en saison 2024. Toi, jeune fille, tu combats pour moi. Tu combats présentement, Seigneur. Et moi, je déclare présence dans la saison de repos, la saison de repos dans l'année 2025 avec mes enfants. Oui, Seigneur, je rentre dans l'année 2025 avec mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors, nous disons Amen à notre prière et nous disons à demain. Que Dieu vous bénisse encore et encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu fait ce qu'il a à faire. Amen. On ne nous suit pas en 2025. Notre route s'arrête ici en tout cas, on se sépare ici avec la maladie, avec les problèmes, avec les pleurs, avec les méchants. Ça se sépare là aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très belle journée dans les sangs de Jésus. Amen.